6h25 en ce 20 octobre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors ce matin, à quel 20 octobre atterrissons-nous grâce à votre machine à remonter le temps ? Le 20 octobre 1854, le jour de la naissance d'Arthur Rimbaud à Charleville, effectivement. Son père, Frédéric est capitaine d'infanterie. Sa mère, on la connaît, Vitalie Cuif, est d'origine paysanne. Le couple a 5 enfants, mais en 1860, Frédéric va quitter la maison pour n'y jamais revenir et la mère va devoir se charger seule de l'éducation de ses enfants. Ça veut dire donc, si je comprends bien, que Rimbaud a eu une enfance difficile. Oui, assez difficile. Sa mère a déménagé dans le quartier ouvrier de Charleville. C'est une femme plutôt autoritaire. Au moins, le jeune Rimbaud est un très bon élève. Le principal de son collège à Charleville aurait dit de lui, je le cite, « Rien d'ordinaire ne germe en cette tête, ce sera le génie du mal ou celui du bien. » Bien vu. C'est vrai que oui, c'était quand même prophétique. En effet, le génie de Rimbaud se révèle très vite. Il compose ses premiers poèmes vraiment très jeune. C'est un surdoué, un élève brillant, mais aussi un garçon rétif à toute forme d'autorité, ce qui va souvent de pair. Vous dites ça pour vous, non ? Non. Par exemple, à 16 ans, il fait sa première fugue. Il est arrêté à Paris par la police. Il est renvoyé dans ses pénates. Mais un an plus tard, en 1871, il repart pour Paris. Cette fois à l'invitation de Verlaine. Rimbaud n'a que 17 ans à cette époque, mais déjà, il est l'auteur du Bateau ivre, du Dormeur du Val, du Cœur volé, du Cabaret vert, etc. Et c'est aussitôt, c'est à 17 ans que commence la relation amoureuse entre Rimbaud et Verlaine ? Oui, en tout Aussi cas, jeune ? une relation, bien sûr, une relation passionnée, tumultueuse, c'est le moins qu'on puisse dire. À partir de 1873, Rimbaud est de nouveau seul. Il devient l'homme aux semelles de vent, comme l'appelait Verlaine. Alors il voyage, il abandonne tous ses rêves de poésie pour la réalité brute. On le voit partir pour Londres, puis ce sera l'Allemagne, Jakarta, Vienne, le Danemark. En 1880, il est au Yémen, à Aden, où il va se faire trafiquant d'armes. Ouais. Et en 91, à seulement 37 ans, il est atteint d'une tumeur à la jambe. On doit le rapatrier. Il arrive à Marseille pour y mourir le 10 novembre, au moment même où son œuvre commence à être connue. L'horloge de la vie s'est arrêtée tout à l'heure. Je ne suis plus au monde, écrivait Rimbaud dans Une saison en enfer, après sa séparation avec Verlaine. Vous savez que ce dernier, dans un accès de délire à Bruxelles, lui avait tiré au pistolet sur lui. Enfin, ça, c'est une toute autre histoire. Évidemment, l'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. De quoi nous parlerez-vous ? On parlera de Voltaire et de Madame du Châtelet et on en profitera pour parler de laïcité avec Marc Menant. C'est donc au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci Franck et à tout à l'heure. Merci.